Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un membre de la famille important, c'est Joe. Joe est le gorille de mon aîné. Et dans le fond, Joe, c'est le toutou un peu emblématique de la famille. Il a été tellement important dans les premières années de vie des enfants que on n'a pas osé dire au revoir quand les garçons ont commencé à dire bye bye au toutou. Et où je veux en venir avec ça, c'est que Joe, à force d'être dans la famille, j'y ai appris à lire les cartes. D'accord? Alors, je vais te proposer un tour de magie. C'est sûr qu'à distance, parfois, c'est difficile. Alors, je vais te proposer de choisir une carte. Alors, tu en choisis une. Là, c'est sûr que je la vois avec la caméra. Ça change un petit peu le tour. Mais je vais te montrer comment faire le tour pareil qui fonctionne même s'il n'y a pas de caméra. Alors, on redépose la carte. On s'assure de bien fermer pour pas que on le suive d'aucune façon. Et là, on va demander à Joe de choisir 6 cartes. OK. OK, celle-là, ça te convient. OK, celle-là, ça te convient. Celle-là. 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 Et celle-là. Et là, on va approcher Joe des cartes. Bon. Vas-y, Joe. Tu peux regarder les cartes. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Joe? Ah oui, t'as une. Pas celle-là. Pas celle-là non plus. OK. Continue. Pas sûr. OK. Pas celle-là. Pas celle-là. T'es décidé, Joe? Peut-être celle-là. T'es pas sûr. OK. Ah, t'es sûr. OK, c'est celle-là. Alors, c'est le 5 de trèfle. Alors, comme je l'ai vu tantôt à la caméra, je sais que c'est la bonne. Je te montre vite fait comment on fait. Et après ça, on va prendre le temps plus de se parler de catéchèse. Alors, ce, comme tous les tours de magie, il y a un petit peu de préparation. Il faut que tu sépares ton paquet en noir et en rouge. Et donc, quand tu fais piger la carte à la personne, tu lui tends que les noirs au début. Et pour quand il la remet, tu lui tends que les rouges. Alors, la bonne carte va être la carte noire dans les rouges. Elle n'a pas d'affaire là, alors tu sais que c'est de la bonne carte. Donc, avec Joe, tu choisis 6 cartes, tu choisis la bonne que tu mets, moi je dis toujours en bas à droite, comme ça tu es sûr de ne pas te mélanger. Et par la suite, tu mets 5 autres cartes qui n'ont aucune importance. Et tu donnes à la marionnette ou au toutou la responsabilité de retrouver la bonne carte. Je fais ce petit tour-là pour te parler de deux enseignements vite fait. La première, c'est une catéchèse que j'aime beaucoup, Dieu est mon toutou. Alors, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué dans ma vie spirituelle. La personne qui nous en parlait nous racontait l'histoire d'une petite puce de 4 ans qui est venue le voir et qui a dit Dieu, c'est mon toutou. Et au début, il était un petit peu surpris puis mélangé parce qu'il dit comment ça, Dieu est mon toutou c'est plus compliqué que ça. Et le soir, la même personne priait et elle lisait dans un psaume Dieu est mon rocher, Dieu est mon roc, Dieu est le Seigneur des armées. Puis là, il se disait coudon, Dieu est mon toutou. C'est fort parce que si tu veux penser à une présence aimante, une présence rassurante, à un confident, un toutou, c'est pas mal plus parlant qu'un rocher. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, il y a ce premier enseignement-là que j'avais le goût de vous faire. Dieu est mon toutou. C'est aussi le fait de dire que Jésus et les gens qui ont écrit dans la Bible euh, nous ont donné des images pour comprendre Dieu, pour appréhender ce qu'est Dieu. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que ces images-là ont 2 000 à 3 000 ans et qu'aujourd'hui, il y a peut-être de nouvelles façons de dire Dieu. Dieu est mon toutou, ça ne pouvait pas se dire il y a 2 ou 3 000 ans. Mais aujourd'hui, ben, on peut dire Dieu est mon toutou. Euh, L'autre jour, je faisais des funérailles et j'ai dit Dieu est comme une grand-maman. Les bras toujours grands ouverts, très présente, aimante, qui jugeait peu. Parce que la personne dont on faisait les funérailles, c'est ce qu'on nous avait dit sur elle. Et où je veux en venir avec ça, c'est qu'on peut se donner des images. Elles ne sont pas figées. Alors voilà. Deuxième enseignement, comme Joe a appris à lire les cartes, c'est important d'oser apprendre à lire dans la Bible.
Pour lire dans la Bible, bon, il y a de façon technique comment on lit dans la Bible, avec un titre, un chapitre et des tout petits versets partout à travers le texte. Ça, c'est au niveau technique. Il y a un deuxième niveau sur comment lire dans la Bible. Il faut faire attention de ne pas prendre les choses de façon littérale. Il faut toujours plutôt s'attarder au sens qu'aux mots. Et ça devient important à certains niveaux parce que ça nous permet de plus facilement entrer dans la logique des écritures que si on s'attardait vraiment au mot à mot. Et pour nous, la Bible, c'est pas tant un livre de science, un livre d'histoire avec un grand H, qu'un livre qui essaie de nous dire qui est Dieu, qui est l'homme, et quelle est la relation possible entre les êtres humains et entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est un angle beaucoup plus intéressant quand on lit la Bible que d'essayer d'en faire un livre d'histoire ou de science. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de se revoir.